Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire les petits pains à la farine d'amande et à la levure alimentaire. Avant de commencer la recette, j'aimerais ça voir avec vous toutes les étapes importantes pour bien réussir la recette et puis voir avec vous c'est quoi les différents problèmes qui peuvent arriver, la cause de ces différents problèmes-là. Parce que vous allez voir, c'est des très bons petits pains qui ont vraiment un goût qui se rapproche beaucoup des petits pains de blé. Donc, ça serait le fun que tout le monde puisse les réussir. On va commencer par parler du psyllium. Le psyllium, vous allez voir, c'est l'ingrédient qui peut causer le plus de problèmes dans cette recette-là. Fait que c'est vraiment important de choisir le bon psyllium. Donc, si jamais vous obtenez des petits pains qui sont mauves, ben ça va être à cause du psyllium. Donc, à ce moment-là, il faut changer de psyllium. C'est vraiment le psyllium qui va faire que les petits pains vont devenir mauves. Mais même s'ils sont mauves, le goût va être quand même très bon. Donc, un psyllium qui fonctionne vraiment très bien, c'est celui-là, de la marque Anthony. Donc, c'est vraiment une poudre très fine de psyllium. Et puis, c'est ça qu'on veut. Là. On veut vraiment utiliser une poudre de psyllium. Ou sinon, il y a celui-là ici, de la Clé des Champs, qui est un autre psyllium qui fonctionne très bien pour faire le pain. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut. Là. Je ne sais pas si vous voyez le psyllium, c'est vraiment une très fine poudre. Donc, c'est ça qu'on veut. Là. Les différents problèmes que les gens ont eu en faisant ces petits pains-là, c'est que des fois, le milieu n'est pas cuit. Donc, ils ont beau les laisser plus qu'une heure au four, le milieu ne cuit pas du tout. Ça, c'est vraiment dû au fait que le psyllium n'a pas réussi à absorber l'eau chaude. C'est vraiment important d'utiliser une eau très chaude. C'est une eau qui va être juste avant le point d'ébullition. Donc, de brasser suffisamment pour que le psyllium ait le temps vraiment d'absorber l'eau. Il y en a aussi qui vont obtenir des petits pains qui sont vides dans le milieu. Ça veut dire que les blancs d'œufs ont été trop brassés. Donc, la façon qu'on va le faire, c'est qu'on va mettre tous les ingrédients secs. On va brasser un premier coup. Après ça, on va mettre l'eau chaude. On va brasser encore, puis on va laisser brasser suffisamment, justement pour que le psyllium puisse bien absorber toute l'eau chaude. Et ensuite, on va ajouter les blancs d'œufs. Et puis là, on va brasser juste le temps qu'il faut pour que les blancs d'œufs intègrent la pâte, mais tout de suite après, on va arrêter de brasser. Donc, on va brasser entre 1 minute et demie et 2 minutes. Parce que c'est ça, si les blancs d'œufs sont trop brassés, c'est là qu'on va avoir des petits pains avec le milieu vide. Ensuite, les gens se demandent s'ils peuvent faire un gros pain, donc une biche de pain avec cette recette-là. Donc, malheureusement, on ne peut pas mettre cette recette-là dans un moule parce qu'il n'y a aucune levure dans ce pain-là. Donc, oui, il y a de la levure alimentaire et puis de la levure instantanée, mais c'est deux levures qu'on va utiliser seulement pour le goût. Donc, ça va nous aider à améliorer le goût du pain, mais ça n'aide pas du tout au niveau de la levée du pain. Donc, il n'y a pas de poudre à pâte non plus, parce que la poudre à pâte va donner un goût de gâteau. Puis là, on veut vraiment aller chercher un goût de pain, donc c'est pour ça qu'on ne met pas de poudre à pâte non plus. Qu'est-ce qui va faire lever le pain? C'est une réaction chimique qui va se passer entre les blancs d'œufs et le vinaigre de cidre de pomme. Donc la même chose aussi, on ne peut pas utiliser ce mélange-là non plus dans une machine à pain. Donc, parce qu'on ne veut pas que ça soit trop brassé. Et puis, il n'y a aucun avantage à utiliser la machine à pain parce qu'il n'y a pas de gluten dans cette recette-là. Et puis, la machine à pain, ça sert surtout à activer le gluten et puis à faire activer les levures aussi pour faire gonfler le pain. Mais dans cette recette-là, ça ne sert à rien d'utiliser la machine à pain. Puis, vous n'allez pas obtenir un bon résultat non plus. Donc, la levure alimentaire, c'est ça ici. Ça donne un petit goût fromagé. Donc, si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais ça améliore vraiment le goût du pain. Vous allez perdre beaucoup de saveur si vous n'en mettez pas. Donc, l'avantage de la levure alimentaire, c'est que ça va améliorer le goût des petits pains. Et puis, c'est important de consommer régulièrement de la levure alimentaire parce que c'est très riche en vitamines du complexe B. Puis, le complexe B, c'est des vitamines très importantes pour la santé. Ils sont importants pour le système nerveux, pour la peau, les cheveux. Ils sont importants pour régulariser le taux de sucre dans le sang. Ils servent aussi au niveau de l'énergie.
Donc, c'est très important de consommer de la levure alimentaire de façon régulière. Donc là, on va l'ajouter dans nos petits pains, mais vous pouvez aussi la saupoudrer sur vos salades. Donc, la levure alimentaire, ça ressemble à ça ici. Bien, ça n'a aucune propriété là, pour faire lever le pain. C'est vraiment pas une levure qui sert à faire lever. C'est vraiment juste pour donner du goût et puis donner plus de valeur nutritive à nos petits pains. Donc, on va mettre aussi la levure instantanée. Donc ça aussi, ça ne sert pas du tout à faire lever le pain. Ça va juste aider à donner un goût de pain à nos petits pains. Donc c'est optionnel aussi, si vous n'en avez pas. Vos petits pains vont très bien fonctionner quand même, ça va très bien lever. Comme là présentement dans les épiceries, la levure est souvent en pénurie. Donc privez-vous pas de faire la recette, même si vous n'en avez pas. Vous allez obtenir quand même de très bons petits pains. Donc je vous reviens dans quelques secondes, juste le temps de m'installer. Donc, je vais commencer par mettre 3/4 de tasse de farine d'amande. Donc, c'est la farine d'amande du Costco de marque Kirkland là, qui est vraiment parfaite. Ensuite, je vais mettre 1/4 de tasse de fibre d'avoine. Donc, la fibre d'avoine, je sais qu'elle est difficile à trouver. Donc, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez la remplacer par 1/4 de tasse de farine d'amande. Ensuite, je vais mettre 1/4 de tasse de farine de graines de lin. Donc, de la graine de lin moulue finement. Si vous n'en avez pas, même chose, vous allez mettre 1/4 de tasse de farine d'amande. Donc, si vous n'avez pas de fibre d'avoine, puis que vous n'avez pas non plus de farine de graines de lin, vous allez mettre 1 tasse et quart de farine d'amande. 5 cuillères à soupe de poudre de psyllium, comme je vous ai montré tantôt. Ensuite, je vais mettre mes 2 cuillères à soupe de levure alimentaire. Donc, comme je vous expliquais tantôt, c'est vraiment pour améliorer la saveur des petits pains et puis pour ajouter aussi des valeurs nutritives. Ensuite, je vais mettre 1 cuillère à thé de levure instantanée, donc la levure à pain. Même chose, comme je vous disais tantôt, c'est vraiment juste pour améliorer le goût du pain. Donc, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez quand même très bien réussir les petits pains. Ensuite, 1 cuillère à thé de gomme de xanthane. La gomme de xanthane, vous allez la trouver en épicerie dans la section des produits bio. La gomme de xanthane, ça sert vraiment de liant. Donc, c'est ça qui va aider, là, vu qu'on cuisine sans gluten, c'est ça qui va aider à lier les ingrédients. Ensuite, je vais mettre 1 cuillère à thé de sel. Et puis là, je vais brasser pour bien mélanger mes ingrédients secs. Donc là, ici, j'ai mon eau chaude. On me demande souvent à quelle température elle est. On va la mesurer. Donc, elle serait à 66 degrés Celsius. Donc là, je vais ajouter mon eau chaude. Et puis là, je vais brasser jusqu'à temps que le psyllium absorbe bien toute l'eau. Donc, on obtient vraiment une pâte. Donc, quand on obtient cette texture-là, ça veut dire que le psyllium a bien absorbé le liquide. Donc, je ne sais pas si vous voyez, on a vraiment l'impression d'avoir obtenu une pâte à pain. Donc, c'est ça qu'on veut comme texture. Donc là, je vais ajouter mes 3 blancs d'œufs. Donc, vous pouvez aussi acheter des blancs d'œufs dans un carton. Donc, 3 blancs d'œufs, ça représente 110 grammes. Donc là, on va les ajouter idéalement un à la fois.
deuxième fois. Et puis là, dans les blancs d'œufs qui restent, je vais ajouter 2 cuillères à thé de vinaigre de cidre de pomme. Donc j'ajoute le blanc d'œuf qui restait avec les 2 cuillères à thé de vinaigre de cidre de pomme. Et puis là, je brasse. Puis là, c'est là que ça va être important de ne pas trop brasser. Donc, dès que ma pâte a bien absorbé les blancs d'œufs, il faut arrêter de brasser. Donc, c'est 1 minute et demie à 2 minutes. Dans le fond, quand on ajoute les blancs d'œufs, la pâte va se séparer. Et puis quand on commence à se lier de nouveau, donc à reformer une boule, on sait que c'est prêt. Donc on va obtenir une pâte quand même assez collante. Donc c'est ça la pâte qu'on obtient. Donc c'est quand même collant. Donc ça va être important de bien se mouiller les mains pour pouvoir former les petits pains. Je vais laisser la pâte reposer 10 minutes. Ça va aider à mes ingrédients secs à tout bien absorber le liquide. Donc là, la pâte a reposé. Donc là, si vous voulez avoir tous des petits pains égaux, c'est bon de peser la pâte et puis de la diviser par 6. Donc la recette va donner 6 petits pains. Moi, normalement, j'en fais 8. Fait que quand j'en fais 6, j'ai de la misère à terminer mon petit pain. Que quand j'en fais 8, je trouve que c'est une portion idéale pour moi. Mais là, je vais suivre la recette originale pour vraiment vous montrer ce que ça donne. Donc, je vais diviser ma pâte en 6. Donc là, je l'ai pesé. Donc, moi, ça va me faire pour cette fois-ci des petits pains d'environ 87 grammes. Donc, c'est bon de vous préparer un petit bol d'eau. Donc, on se trempe les doigts dedans et puis qu'on frotte nos mains pour avoir toujours les mains mouillées. De cette façon-là, la pâte ne va pas nous coller sur les mains. Donc, pendant que je vais façonner les petits pains, je vais faire préchauffer mon four à 350 degrés Fahrenheit. Donc là, je vais faire une boule. Donc, je vais donner une belle forme ronde et puis je vais l'aplatir un peu, mais pas trop. Voyez-vous, comme ça, là, c'est parfait. Donc, je remouille encore mes doigts. Je repesais la pâte. Donc, je vais obtenir 6 petits pains sans gluten. Parce qu'il faut se rappeler que la base de l'alimentation cétogène, c'est une alimentation sans gluten. Parce que l'alimentation cétogène, c'est pas juste pour perdre du poids, c'est aussi pour améliorer notre santé. Puis le gluten, bien, malheureusement, c'est très inflammatoire. Et puis l'inflammation, c'est souvent ce qui est la base de plusieurs maladies. Fait qu'il faut faire très attention à tout ce qui est inflammatoire. Les petits pains vont nous donner 13 grammes de lipides, seulement 2 grammes de glucides, donc c'est vraiment intéressant au niveau des glucides, et puis 7 grammes de protéines. Donc mes petits pains sont prêts à aller au four. Donc on va les mettre au four sur la grille du centre pour 50 à 60 minutes. Donc il reste encore un bon 10 minutes de cuisson. Mais je voulais juste vous montrer, là, ils deviennent quand même assez foncés. Donc ils deviennent quand même assez bruns. Mais inquiétez-vous pas, là, ils ne vont pas brûler. Il n'y a aucun problème. Donc les petits pains viennent de sortir du four. Je les ai laissés cuire pendant 50 minutes.
C'est toujours impressionnant de voir à quel point les petits pains deviennent gonflés, même si on n'utilise pas de poudre à pâte. Donc c'est juste la réaction chimique entre les blancs d'œufs et le vinaigre de cidre de pomme qui fait qu'on obtient des beaux petits pains bien gonflés. Donc idéalement, laissez-les refroidir toute la nuit sur la grille, puis les couper seulement le lendemain matin. Mais là, moi, je vais les laisser refroidir 20 minutes, et puis ensuite, je vais vous montrer l'intérieur. Donc là, je vais couper le petit pain pour vous montrer l'intérieur. Ils sont très bien réussis, voyez-vous, ils sont très bien aérés, bien moelleux. Donc, ça vaut la peine de les faire griller. Lorsqu'on les fait griller, ils sont encore meilleurs. Donc, avec du beurre, vous allez voir, on a vraiment l'impression de manger des petits pains de blé. Le goût est vraiment très bon. Donc, j'espère que grâce à cette vidéo, vous allez réussir vos petits pains à la farine d'amande et à la levure alimentaire. Et puis, je voulais dire merci à tous ceux qui m'ont payé un ou des cafés. C'est vraiment très apprécié. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et puis, on se revoit bientôt. Merci!